Bonjour à toutes et tous les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour nos énergies de la semaine. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Vidéo courte, simple, vous connaissez le format. On va assez rapidement avec un mélange d'énergie, d'astro, d'intuition et un petit peu de tarot pour faire le point sur les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. On se retrouve donc aujourd'hui pour la semaine du 30 octobre. On vient de passer l'éclipse lunaire du 28 octobre, on vient de passer en plus la pleine lune du 28 octobre, donc on a peut-être ressenti une fin de semaine dernière avec une montée en énergie. Ça a pu être plutôt tantôt agréable et tantôt assez confondant, assez challengeant parce qu'il a fallu maîtriser un petit peu cette montée en énergie, en tension et en ressenti. On attaque cette semaine, on a un petit peu le sentiment de redescendre un petit peu en pression, de retrouver de la douceur ou d'avoir tout le moins envie de retrouver, d'avoir un grand besoin de se recentrer comme de ne refaire qu'un avec soi-même, comme de refermer certaines portes, peut-être certaines portes du passé ou en tous les cas certaines portes dans sa vie, comme si on se mettait dans sa tanière, on se mettait dans son cocon et on célébrait ce que l'on a à soi, on célébrait sa vie, on était en gratitude et puis on se replie un petit peu sur soi pour mieux prendre soin de soi. C'est vrai qu'en plus cette semaine, on a la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints. On a Samhain, donc cette fête d'origine celtique qui fête au 31 octobre le passage de la saison claire à la saison sombre. Les jours raccourcissent, le changement d'heure pour nous en France. On a cette envie et ce besoin de retourner un petit peu dans son cocon et de faire le point. On est en pleine saison du Scorpion qui maintenant bat son plein, une saison qui nous invite à aller intensément en connaissance profonde de soi et de descendre au cœur de ses émotions. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, donc forcément ça nous parle d'émotions, ça nous parle de ressenti. Il a besoin d'analyser. Il y a quelque chose en nous qui peut être ou tout blanc ou tout noir. Il y a quelque chose en nous qui fait que les virages sont à 180 degrés, les prises de décision sont fortes. Nos mouvements d'humeur sont intenses, mais tout ça, c'est pour aller plus loin, je pense, je trouve, je ressens, dans une conscientisation de son territoire et une maîtrise de son territoire avec soi-même et avec les autres dans nos relations, dans la vie. Et à opérer les changements qui s'imposent avec ça. En plus, comme on a Mars qui séjourne en Scorpion jusqu'au 24 novembre, ça va énormément nous inciter à rentrer un petit peu dans cette dynamique. On va regarder maintenant avec le tarot, un tirage de 3 cartes, la grande tendance de la semaine, l'énergie de la semaine. Qu'est-ce que c'est cette semaine? C'est la 10 de coupe. Waouh, très belle, très belle énergie. J'adore cette carte, j'adore le tarot Botticelli. La 10 de coupe, c'est le bonheur à l'état pur. C'est le soleil, c'est la petite maison dans la prairie, c'est tout qui va bien, c'est tout qui fait qu'on se sent bien. Voilà. Les coupes, c'est des émotions. Donc, il y a peut-être quelque chose dans ces énergies de la semaine d'aller soit tout faire pour se rendre heureux, tout faire pour aller. C'est quoi mon bonheur cette semaine? C'est quoi qui me rend hyper heureux? De manger un plat qui me fait plaisir, peut-être un bon plat d'hiver qu'on va commencer à attaquer, de voir des gens qui me fait plaisir, du bonheur en famille, peut-être se poser la question de ce qui nous rend heureux, de ce que l'on a envie de voir naître. En tous les cas, c'est la question du bonheur parfait, du bonheur absolu, de ce qui nous fait nous ressentir au maximum de notre complétude, de ce qui nous ravit, de ce qui nous paraît être la vie rêvée, la vie idéalisée où tout est harmonieux et tout respire beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. C'est au cœur de nos énergies toute la semaine. En plus, avec la fête de la Toussaint, c'est le moment, alors on pense toujours à nos défunts et à nos proches disparus, mais c'est le moment de les honorer. C'est le moment où, énergétiquement, c'est la période de l'année où les voiles entre le monde des défunts et le nôtre sont les plus fins. Donc, si vous voulez, c'est le moment où, dans l'invisible, on peut sentir une grande reliance, on peut se sentir extrêmement guidé, extrêmement épaulé, et ça peut-être nous parle, cette carte me parle aussi, peut-être, je vais y arriver, de cette chaleur, de ce réconfort-là. Que l'on va chercher aussi là-dedans dans l'amour qui ne s'arrête jamais. Ok, ce vers quoi on tend cette semaine? Quelle va être un peu la dynamique tout au long de cette semaine? C'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est le petit vélo dans la tête. C'est le mental qui tourne. C'est les idées qui reviennent, c'est peut-être un peu de vampirisme énergétique, c'est quelque chose qui peut-être nous empêche de dormir, qui nous tient en haleine, qui nous tient en alerte, une idée récurrente, peut-être un petit peu angoissante, oppressante, quelque chose qui ne nous lâche pas.
Peut-être là encore, forcément, cette idée du bonheur, de notre bonheur, de la définition de notre bonheur, qui change au cours de notre évolution, qui change au cours de notre vie, et c'est heureux. Et peut-être que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, cette obsession de ce qui fait, de ce que l'on souhaite voir être, vous m'avez compris, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin parce qu'on a vraiment besoin de se redescendre dans la terre. Il y a vraiment quelque chose de... Mon ressenti, c'est qu'il y a eu certaines peut-être prises de conscience encore plus fines qui se sont passées récemment, notamment avec la pleine lune et avec l'éclipse, avec peut-être que certaines choses qui ont été générées ce week-end. Et ça vous invite à comme dresser un espèce de tableau, de portrait robot de maintenant avec vos nouvelles clés de compréhension sur vous, là où vous en êtes dans votre âme, dans votre évolution, dans ce que vous souhaitez expérimenter dans cette vie. C'est quoi mon bonheur? Voilà, et qu'est-ce que je mets en place pour y parvenir? Et ça peut être une idée extrêmement récurrente, un petit peu lancinante en vous. Alors le conseil avec tout ça, pour y voir un petit peu plus clair, le conseil que l'on vous donne, c'est la 9 de bâton, une nouvelle 9. 2 9, ça veut dire qu'on s'approche d'une fin de cycle pour les amoureux de numérologie. 2-9, ça signifie qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait stabilisé, mais qui nous invite à aller encore approfondir. La 9 de bâton, elle nous parle de repos. Elle nous parle justement peut-être pour contrer l'énergie de cette 9 d'épée qui veut pas nous laisser tranquilles intérieurement, au contraire de tenir bon. On tient droit, hein, on est encore debout avec la 9 de bâton, d'accord? C'est pas le burn-out, c'est pas on est KO, c'est pas on est au fond de son lit, mais c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu difficile, donc justement on a besoin de se ramener vers cette douceur et de tenir bon. Le conseil qui nous est donné du coup au travers de cette carte, ce serait l'idée de s'accrocher avec le fleuve des émotions du moment, de s'accrocher à son rêve, sa tisse de coupe, de s'accrocher à ce qui nous fait du bien, de s'accrocher à ce qui correspond à notre bonheur, qu'il soit présent en ce moment, qu'il soit présent en partie sur certains éléments ou qu'il ne soit pas totalement présent en ce moment, et de savoir que de toute façon, la vie est en train de nous y emmener et que finalement, si vous vous posez toutes ces questions, c'est pas pour rien. Et le Scorpion, c'est le grand alchimiste du zodiaque, le Scorpion. C'est le signe qui vient faire transcender. C'est le signe qui vient nous passer complètement de l'ombre à la lumière. C'est le signe qui, des eaux troubles, veut nous faire remonter jusqu'aux eaux claires. Donc c'est le signe qui nous dit ce qui t'importe en ce moment, ce qui te chagrine, ce qui t'enquiquine, ce qui te tourmente, c'est justement pour braquer un faisceau dessus et avancer avec ça. Voilà. Mais quand même, le conseil, c'est malgré tout, comme toute émotion, il peut y avoir un petit peu un effet nuageux, vaporeux, un peu emballant, un peu spongieux. Et parfois, il faut aussi savoir mettre un peu de distance, savoir maîtriser, savoir s'accrocher à ses rêves, à ce qui nous fait du bien, à cette douceur, à cet ancrage, à d'heureux signes de l'au-delà de la part des gens qu'on aime et qui sont partis. Et pour se dire que bon, malgré tout, ça va aller. C'est juste un petit peu de brouillard et je vais laisser passer le mauvais temps. Ok. Voilà les enfants pour l'énergie du moment. Je vais revenir assez rapidement vers vous aussi avec d'autres vidéos, d'autres guidances parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Dans tous les cas, je vous embrasse. Portez-vous bien et passez une très belle et très heureuse semaine.